Bonjour à tous, la problématique de la séance aujourd'hui, c'est comment devenir un citoyen français. Alors, il existe mille et une façons d'être un citoyen et d'agir en citoyen, comme le fait d'aider une personne dans le besoin, de porter secours à quelqu'un, de ramasser des déchets et d'aller voter. Alors, être citoyen, c'est également avoir le sentiment d'une appartenance à une collectivité, notamment dans ma classe, mon établissement, ma bande de copains, mes collègues, ma famille, mon pays, la communauté européenne et l'humanité tout entière. Alors, être citoyen, c'est aller voter. Alors, sur cette affiche, comment ne pas aller voter? Et pourtant, l'abstention ne fait qu'augmenter. Alors, quelles sont les raisons de cette abstention? Pour certains, ils ne se sentent pas représentés par les hommes politiques. Pour d'autres, ils estiment que ça ne change rien. Certaines personnes, eux, n'ont pas d'appétence pour la politique, le domaine de la politique. Malgré tout, il est important que chacun puisse s'exprimer et choisir ses représentants. D'une part parce que des Français par le passé sont battus pendant des siècles pour obtenir ce droit. N'oublions pas que dans certains pays, encore aujourd'hui, la population ne peut pas voter, ne peut pas choisir ses représentants. C'est le cas de la monarchie, des technocraties, des dictatures. Et comme le montre ce dessin humoristique, celui qui ne vote pas n'a pas le droit de se plaindre des résultats. Troisième point, comment devient-on citoyen français? Alors, par le droit du sang, si l'un des deux parents est français. Par le droit du sol aussi, si l'enfant est né en France de parents étrangers y ayant résidé plus de 5 ans depuis l'âge de 11 ans. Mais également par mariage ou par naturalisation. Alors, être citoyen dans la nation française, c'est être uni par une même langue, une histoire commune et des valeurs partagées, celles de la démocratie. Quatrième point, les droits et les devoirs du citoyen. Alors, selon Régis Depréz, être libre, c'est se gouverner soi-même. Il évoque aussi ici la notion de civisme. Alors, la République garantit à chacun des droits civils, la création d'associations, les libertés de conscience, de circulation, l'adhésion à un syndicat, à un parti politique, mais aussi des droits économiques et sociaux comme l'accès à la sécurité sociale, le droit de grève, de se syndiquer, à l'instruction. Alors, comment devenir citoyen en France? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'être citoyen, ça signifie appartenir à la nation. Et donc, les droits du citoyen sont le résultat d'une longue conquête depuis la Révolution française et ça continue d'évoluer encore aujourd'hui. Alors, le citoyen dispose à la fois de droits et de devoirs, notamment des droits politiques comme le droit de vote dès l'âge de 18 ans et le droit à l'éligibilité, c'est ce qu'on appelle la citoyenneté politique. Elle a droit également à des droits sociaux, comme le fait d'avoir des libertés, et des droits civils, comme témoigner en justice. Et chaque citoyen français a aussi des devoirs à respecter, comme payer les impôts, respecter les lois, défendre la société, aller voter, etc. Justement, à propos de défendre la société, normalement les citoyens français bénéficient aussi de la défense, de la sécurité et de la protection des libertés. Mais c'est aussi garantir ces mêmes fonctions comme la défense, la sécurité et la protection des libertés. Mais être citoyen et devenir citoyen, c'est aussi être capable d'utiliser les nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui et notamment les réseaux sociaux. Donc ça signifie aussi de savoir les aborder avec un esprit critique et de croiser les informations, croiser les sources, savoir douter aussi des informations qu'on peut recevoir, définir et repérer une information et enfin vérifier les sources. Created using Powtoon.